Mais on est toujours encore quelques minutes avec Théo Curin qui présente désormais le jeu Slam tous les après-midi à 17h20 sur France 3. Et alors forcément, j'avais aussi envie de vous parler de ça ce matin. Oh, ça manque. On s'en lasse pas, hein? Ouais, mais là, ça manque. Hein. Là, ça on a l'impression qu'il y a une compétition qui va commencer. Pour ça, on essaie de faire durer un petit peu le truc. Ouais, rien. Vous avez été, vous Théo, le plus jeune athlète de l'équipe de France aux Jeux paralympiques de Rio. C'était en 2016. Vous êtes arrivé 4e sur 200 mètres nage libre. Et puis c'est vous qui avez ouvert la cérémonie d'ouverture de ces Jeux à Paris en arrivant dans votre taxi mascotte, place de la Concorde. Comment vous l'avez vécu ce moment? Ça a dû être incroyable, non? C'était incroyable, c'était fort et j'avais peur parce qu'en fait, moi il faut savoir que j'ai des prothèses aux jambes et que les escaliers, c'est loin d'être ma spécialité. Ouais. Et en fait, je me dis, si je me casse la gueule devant 10 millions de téléspectateurs, cette image, elle va rester. Et 500 millions donc, dans le monde. Ouais, en plus. Et donc, j'étais hyper concentré. On a fait 2 jours, 2 petites soirées de répétition pour préparer justement les déplacements, la montée des marches et le Welcome to Paris. Ça s'était bien passé. Et donc, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal le jour J. Et tout s'est bien déroulé. Ma voix un peu déraillée à la fin, mais c'était... C'est quand même un honneur. Mais c'était un honneur. Génial d'ouvrir l'ouverture. Voilà, C'était merveilleux, franchement, c'était limite indescriptible parce que et je suis content parce que cette fois, j'ai réussi à profiter de l'instant parce que parfois on a tellement de stress, tellement de pression quand on vit des moments comme ça qu'on profite pas pleinement du moment. Et là, non, vraiment, j'ai pris mon pied sans mauvais jeu de mots. Et alors, quand vous voyez l'engouement qu'il y a eu autour de ces Jeux paralympiques chez nous, en France, est-ce que ça vous a donné des petits regrets de ne pas y participer en tant qu'athlète? Non, j'ai pas eu de regrets, j'ai surtout eu de la fierté parce que moi j'ai encore beaucoup de proches, beaucoup d'amis qui participent aux Jeux paralympiques. J'ai d'ailleurs ma meilleure amie Emeline Pierre qui est devenue cet été-là championne paralympique sur 100 mètres nage libre en natation. Et je suis content et fier pour eux parce qu'ils le méritent tellement. C'est des athlètes à part entière en fait. Faut arrêter de parler de leur handicap. C'est avant tout des athlètes qui font des sacrifices tous les jours, comme les athlètes valides qui s'entraînent 2 fois par jour. Qui galèrent quoi et là c'est le moment pour eux de briller, d'être médiatisés et c'est une réussite pour tout le monde en fait ces Jeux. On peut être fier là d'être français, c'est cool. Et puis c'est vrai que ces Jeux paralympiques c'est aussi un formidable moyen de faire changer le regard sur le handicap, on l'a beaucoup dit, de s'habituer en fait tout simplement à avoir des corps différents et c'est vrai qu'on vient de loin là-dessus. J'ai retrouvé une interview Théo Curin où j'avais du mal à y croire, vous avez raconté une fois que petit vous avez vu une maman cacher les yeux de son enfant au supermarché pour ne pas vous regarder? Oui, il m'est arrivé ça, il m'est même déjà arrivé que dans le train, on demande à changer de place parce que la personne voulait pas être à côté de moi. Bon, ça m'est arrivé surtout quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça m'arrive moins, alors je sais pas vraiment pourquoi. Mais c'est vrai que... Mais jeune, quand ça vous arrive, ça, comment vous le vivez? Comment vous vous en remettez? Comment vous encaissez ça? J'ai jamais mal vécu ces moments-là parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours dit je suis hyper bien accompagné. Mes parents ont toujours été merveilleux et on a toujours réussi en fait à prendre beaucoup de recul quand on faisait face à ce genre de situation. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec les Jeux paralympiques. La nouvelle avec Slam, etc. Bah, ça veut dire que les gens s'ouvrent un peu plus et il faut pas se leurrer en fait. Ça va devenir de plus en plus normal pour eux. Et c'est génial. Même l'émission Théo Top qu'on fait avec les enfants, vous imaginez quand même, les enfants ils viennent sur un plateau d'une émission qui est animée par un gars qui a pas de main et qui a pas de pied. Les enfants qui regardent cette émission, en fait, ça devient normal pour eux aussi. Et ça va devenir, dans le temps, des adultes pour qui le handicap ne sera pas du tout un sujet. C'est génial, c'est merveilleux. Ah, puis je peux vous confirmer que les enfants vous adorent, à commencer par les miens, Théo Curin. C'est trop bien. C'est clair que vous êtes la star des cours de récré. Et alors, c'est quand même assez génial de se dire, là, justement, en une génération, finalement, vous êtes un peu la bascule, parce qu'on parlait de cette anecdote-là dans le train. Aujourd'hui, vous présentez Slam, vous êtes tous les jours à l'antenne de France Télévisions. On peut se dire qu'on a quand même un petit peu progressé, même s'il y a encore beaucoup de boulot, évidemment, mais les choses sont vraiment en train de changer, là. Moi, je suis de nature très optimiste. J'essaye de voir le positif dans chacune des situations qui s'ouvrent à nous. Et c'est vrai que évidemment qu'on a des progrès à faire encore sur le handicap et même sur la différence au sens large. En revanche, c'est bien de dire aussi
qu'on fait des progrès, qu'on avance dans le bon sens et qu'on est nombreux en fait à avancer dans ce sens-là. Donc il faut qu'on continue comme ça et ça va bien se passer, vous verrez. Et on espère que ça se passera bien pour vous aussi à la tête de Slam tous les jours à 17h20. Merci. Et puis ce grand prime aidant, il est temps de les aider, c'est à voir le 8 octobre sur France 5. Merci Théo Curin d'être venu ce matin. Merci Théo Curin. Dans un instant, Thomas, il vos invités culture. Mais oui, je vais recevoir Guillaume Gouix et Nicolas Duvauchel qui viennent nous présenter la série événement de France 2. Ça s'appelle Fortune de France. On arrive.